J'adore faire des vidéos sur internet, seulement je suis nul en montage. Et vraiment, je suis une vraie bouse en montage. J'aime pas en plus faire des vidéos sur Video Effect ou iMovie ou CapCut ou je ne sais quoi. J'ai pas envie de perdre mon temps. Quand je suis sur internet et que je fais une vidéo, je veux juste aller directement au concret, faire ma vidéo et puis la publier. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vais te présenter de Tela. Tela qui est un petit logiciel que j'utilise maintenant depuis 2 ans et qui honnêtement est un logiciel qui me simplifie beaucoup la vie et c'est la raison pour laquelle je te fais aujourd'hui cette vidéo pour te présenter un petit peu mon avis et les pièges surtout à ne pas tomber quand tu vas utiliser ce logiciel. Alors comme tu peux le voir ici, ici te présente un peu la plateforme, hein, donc tu es là, il te montre un peu comment est-ce que tu peux faire des vidéos, etc. Mais aujourd'hui, je vais vraiment te donner mon avis sincère sur ce logiciel après 2 ans d'utilisation et les choses en fait que j'aurais aimé savoir avant de l'utiliser. Alors comme tu peux le voir ici, ben, tu as le site officiel de Tela. Bon, il te montre, c'est assez bien fait quand même, hein, leur site web. Tu vois que bon, c'est assez dynamique, mais jusqu'ici, bon, on n'est pas on n'est pas en train de regarder cette vidéo pour ça. Et aujourd'hui, je vais te montrer un cas concret sur comment est-ce que ça fonctionne réellement et qu'est-ce que tu vas retrouver une fois que tu vas te connecter et commencer à l'utiliser. Alors ici, tu vois, j'ai enregistré une petite vidéo de test. Hello, et, ceci est une vidéo de test pour la chaîne TechScan. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut ça fonctionne. Et en fait, ici à droite, tu as plein de petites choses. Tu peux en fait directement, une fois que tu as enregistré ta vidéo, ben, ça se met directement sur le cloud. Tu vois, donc c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de commencer à enregistrer ta vidéo comme avec OBS ou quoi. Je t'ai fait ici un petit récap de tout ce que tu peux retrouver et comme tu peux le voir ici, ben, tu as 0 fichier sur ton ordi et tout est directement stocké dans le cloud. Et ça c'est un gros avantage de Tela, c'est que ça te permet de créer plein de vidéos mais sans surcharger directement ton ordinateur et donc ben, pouvoir tout centraliser, toutes tes vidéos que tu fais directement sur la plateforme de Tela. Alors quand tu prends l'abonnement plus, tu as vraiment un espace de stockage qui est vraiment assez élevé pour pouvoir stocker l'intégralité de tes vidéos et ça te permet vraiment de tout centraliser directement sur la plateforme. Alors tu as 3 façons de pouvoir enregistrer avec Tela. La première c'est de télécharger directement leur application. Alors comme tu peux le voir, je suis actuellement en train de l'utiliser. Deuxième façon c'est de l'utiliser de manière ben voilà, sur l'extension directement. Alors si je clique ici, bon je suis en train de l'utiliser donc ici je ne saurais pas le faire, mais ici c'est un accès vraiment rapide qui te permet en un seul clic de pouvoir directement enregistrer ton écran, enregistrer ta caméra et aussi le son. Et une troisième manière directement sur leur site web. Donc tu fais enregistrer une vidéo hein, et puis ben, ça te met directement, tu dois autoriser les autorisations sur le web et pouvoir l'enregistrer. Donc c'est vraiment pratique parce que ça te permet de capturer des vidéos sous ben vraiment de façon instantanée. Et dès que tu veux montrer quelque chose, ben boum, tu cliques et directement tu peux arriver et enregistrer une vidéo. Une fois que tu as fini en fait la vidéo, comment ça se présente? Ben écoute, je vais te montrer ici à l'écran. Tu vois ici, je suis en train de l'enregistrer maintenant. Ben après, en fait, il suffit de cliquer ici. Et une fois que tu cliques sur le bouton ben pour finir l'enregistrement, tu vas arriver sur une page comme ça. Alors là, c'est vraiment l'éditeur de Tela. Ici, à partir de maintenant, tu peux faire tout le montage et puis exporter ta vidéo et ta vidéo est prête en même pas 1 heure. Alors l'idée ici est vraiment de pouvoir ben, recentrer comme tu veux la vidéo. Donc tu vois qu'ici, il y a un fond. Le fond, ben, tu peux le changer. Ça, ben, généralement, tu peux le retrouver ici dans Background. Tu vois, dans Background, tu peux changer directement tous les backgrounds de la vidéo. Donc si par exemple, ben, tu veux mettre ta vidéo comme ça et avoir un background à l'arrière, tu peux aussi customiser hein, ce background là bien entendu, tu peux mettre ta propre image, tu peux recentrer également la vidéo en question. Une fois que ça c'est fait, ici au départ hein, donc dans le premier champ tu retrouves tous les setups donc de la vidéo, le titre etc. Le format, tu vois ici il est en 16/9, tu peux le mettre en portrait si tu le souhaites, etc., etc. Si tu veux par exemple le publier sur TikTok, Instagram, Short, etc. Tu peux également bien entendu, et c'est ici généralement que tu vas passer l'intégralité de ton temps à faire le montage de la vidéo, c'est pour cut, en fait tu vas couper les différentes parties. Comme tu peux le voir ici, quand je commence la vidéo, si j'ai envie de commencer à partir de là, hello, puis, tu vois, ceci est une vidéo de test. Là, ici je vais mettre split, je vais couper aussi cette partie là, et ça je vais le retirer directement. C'est une vidéo de test, ici, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut cut. Pareil ici, si j'ai envie de couper le blanc, il suffit que je clique ici sur split, hop,
je retire, delete, de façon extrêmement et on passe directement, et tu vois, ça fait le cut directement. Ça, c'est vraiment pratique parce que ça te permet, si par exemple tu veux pas te prendre la tête, hein, tu veux pas avoir de logiciel compliqué, etc., de directement venir, tu fais ton montage ici, une fois que ça c'est fait, et voilà, par la suite, tu peux exporter la vidéo et ta vidéo est prête. Mais on peut aller encore plus loin avec Tela, et c'est ça la magie de la chose, hein, c'est ça vraiment la magie du logiciel, c'est que ça te permet de par exemple créer, bon ici je suis dans le background, mais ça c'est bon, mais par exemple de créer des borders, si tu veux, donc hop, tu vois ici ça me crée des petits borders sur la fenêtre en fait que j'ai fait. Ça te permet également de faire des subtitles, donc comme tu peux le voir ici j'ai des sous-titres. Mes sous-titres je peux également les désactiver. Tu peux également au niveau de l'audio de rajouter une petite musique de fond. Tu peux également ajuster l'audio, donc le fait que le son soit plus ou moins fort. Et donc tu peux faire vraiment les petits montages basiques, hein, en fait qui est 90% de la demande de la plupart des créateurs de contenu sur internet. Hein. La plupart ils veulent faire juste des vidéos pour faire des petites vidéos, faire un petit montage rapide, ajuster un petit peu de petites choses, de petits paramètres et puis publier la vidéo. Hein. Rares sont ceux qui veulent vraiment faire du montage de qualité, etc. À ce moment-là, bien sûr, Tela n'est pas adapté, mais si tu veux faire vraiment une petite vidéo rapide et puis le publier comme ça, franchement, Tela c'est vraiment pas mal pour ça. D'ailleurs, je te mets un petit lien dans la description. Si tu veux prendre Tela, tu as moins 20% de réduction sur les 3 premiers mois. Ça fait quand même de sacrées économies. Puis je vais te montrer également une autre petite astuce pour encore plus économiser sur ton abonnement Tela. Et c'est d'ailleurs ce que je fais ici sur mon autre compte Tela. Parce qu'ici, bon, j'en ai créé un pour la vidéo. Mais comme je t'ai dit, moi, ça fait 2 ans maintenant que j'utilise Tela. Et je l'utilise déjà de façon... voilà, moi, je prends l'abonnement pro. Et pour vraiment réduire les coûts encore plus, je prends l'abonnement annuel. Parce qu'en fait, avec l'abonnement annuel, ça te permet déjà d'avoir une réduction sur l'annualité de ce que tu vas payer, mais en plus de ça, d'avoir les moins 20% qui s'appliquent automatiquement sur l'intégralité de ton année. Enfin, on verra ça juste après. Je termine ici la petite présentation pour que tu comprennes vraiment bien si c'est vraiment adapté pour toi ou pas. Donc voilà, encore une fois, je répète, mais si toi ton but est vraiment de faire du montage de qualité et de faire beaucoup d'effets spéciaux, etc., Tela n'est pas adapté pour toi. Ça ne sert à rien de le prendre. Vraiment, Tela est adapté pour les petits créateurs de contenu qui veulent faire des vidéos rapides et ne pas se prendre la tête avec le montage. Ici, en plus, tu vois, je te montre avec ça, mais si par exemple tu as des transitions comme moi, ici je suis en train d'enregistrer mon écran, mais le gros avantage c'est que tu peux en fait ajouter des layouts. En ajoutant les layouts, c'est qu'en fait tu vas ajouter des transitions. Donc ici, je vais par exemple ajouter, et tu vois ici, bon, j'ai uniquement la caméra, la vidéo, mais si par exemple j'avais j'enregistrais également mon écran, à ce moment-là, je pourrais ajouter un layout. Utiliser Tela de façon extrêmement sur l'écran. Parce qu'on peut utiliser Tela la caméra directement. Tu vois, ça te permet de faire des petites transitions comme ça, très sympathiques et très professionnelles, très qualitatifs et très épurés même pour ta vidéo, pour pouvoir justement faire les transitions entre ton écran, l'enregistrement de ton écran et également ta caméra. Bien entendu, tu peux enregistrer ton écran, ta caméra, donc ta tête en direct et le son bien entendu. C'est une interface qui est extrêmement simple et c'est ça que j'aime bien sur Tela, c'est que c'est sans prise de tête et tu peux directement l'utiliser. Alors je vais te donner ici également une petite astuce, hein, mais quand tu fais tes vidéos, le plus important quand tu vas commencer en fait à enregistrer, si par exemple tu es créateur de contenu et que tu veux commencer à créer tes vidéos, avec Tela, c'est vraiment c'est un bon petit outil à utiliser. Ça te permet de faire vraiment un montage dit Lego, c'est-à-dire que ça te permet uniquement en fait de pouvoir prendre un peu, couper par-ci, par-là, reprendre un petit effet, refaire. Et donc en fait, c'est beaucoup plus simple que d'utiliser des CapCut, etc. Parce que CapCut, en réalité, tu dois faire ta vidéo, tu dois l'enregistrer déjà, tu dois utiliser OBS ou des outils comme ça, et puis commencer à l'importer sur CapCut. CapCut, tu fais tout ton montage, etc., puis tu l'exportes, puis tu
tu es obligé aussi de pouvoir compresser la vidéo parce que sur CapCut, ben, la vidéo est beaucoup trop grosse. Tandis que là, Tela, il le fait automatiquement. Et c'est ça qui est bien. C'est que vraiment, Tela, quand tu vas exporter la vidéo, ben, la vidéo, elle se compresse automatiquement. Et ça, c'est super pour ceux qui veulent, par exemple, publier sur YouTube. C'est que ben, pour pas que la vidéo soit extrêmement lourde et qu'elle se publie en 4 heures si ta connexion est mauvaise sur YouTube, ben là, elle se publie en même pas 15 minutes. Et ça, c'est incroyable avec Tela. Moi, c'est l'une également des raisons pour laquelle j'utilise, parce qu'avant, je devais toujours compresser mes vidéos. Ça te permet également, tu vois, donc de modifier, vraiment de brander toutes tes vidéos, parce que ça te permet encore une fois, tu vois ici, de pouvoir faire, voilà, jouer avec le background, mettre par exemple les couleurs que tu souhaites, pouvoir bien entendu hop, tu vas personnaliser exactement comme tu le souhaites. Et même si tu veux pas ça, il suffit juste de mettre ta vidéo comme ça et hop, tu vois, tu as ta vidéo qui est directement faite. Donc c'est franchement, tu n'as pas besoin d'être un expert en montage. Encore une fois, moi je te le répète, moi je déteste ça, le montage à la base. Et franchement, Tela, c'est une très très bonne alternative pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête et qui veulent directement enregistrer juste pour partager une idée, partager de la valeur à des gens ou partager une petite vidéo comme ça à tes clients ou quoi que ce soit. En tout cas, si tu es créateur de contenu, hein, moi ce que je te conseille vraiment, c'est que quand tu commences à créer des vidéos sur Tela, le plus important et le plus compliqué, c'est de commencer la vidéo. Une fois que tu as fait ta vidéo, bah après, tu es toujours chaud pour en faire des autres. Et donc, si par exemple, tu dois faire des tutos sur Internet et sur YouTube, le plus important, c'est vraiment d'enchaîner tes vidéos. Tu prends par exemple une journée dans ta semaine, par exemple le dimanche, tu te dis ok, je vais faire 3 vidéos. Mais comme tu le fais avec Tela et que c'est extrêmement simple, les 3 vidéos, tu les vois même pas passer. Si tu fais par exemple 3 vidéos de 15 minutes, ben voilà, ça te fait 45 minutes d'enregistrement. Mais avec Tela, c'est extrêmement simple parce que en réalité, tu vas enregistrer ta vidéo. Tu vois ici par exemple, hop, je suis à 12 minutes. Je clique ici sur arrêter l'enregistrement. L'enregistrement, il se met ici automatiquement sur le cloud. Je fais mon petit montage qui me prend même pas 15 minutes pour une vidéo. Et puis c'est bon, puis je fais download ici et j'ai ma vidéo qui est prête. Et donc l'idée est vraiment de, lorsque tu commences à être voilà, créateur de contenu, tu commences à partager des vidéos sur Internet, le plus important c'est vraiment de saucissonner tes vidéos et de les faire, par exemple, une journée où tu vas faire tes 3 vidéos. Okay, de les faire l'un à la suite de l'autre, tu vas voir, c'est un gain de temps qui est énorme. Et encore une fois, hein, moi je suis là vraiment pour te faire gagner du temps, pour te donner mon avis sincère sur Tela, sans chichi. Si c'était vraiment un produit que j'aimais pas, je te le dirais direct. Mais honnêtement, c'est vraiment un petit outil qui me simplifie vraiment mon quotidien dans la création de contenu. Donc voilà, ça c'est très bien. Tu peux également aussi, c'est ça aussi le gros avantage de Tela, par exemple si tu travailles avec des clients, ça m'est déjà arrivé, par exemple je dois montrer quelque chose à mon client, je ne vais pas forcément publier la vidéo sur YouTube, non, je peux directement créer ici sur Shares et je copie ici le lien et je l'envoie directement. Ça va venir sur une plateforme, regarde ici, on va le faire directement, donc je vais te le montrer. Alors juste, je vais prendre ça, hop, voilà, je te le mets ici. Voilà, et comme tu peux le voir ici, hop, dans la vidéo, on a directement le montage que j'avais fait. Et le gros avantage, c'est que tu vois, il peut ici... Vidéo de test, aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce qu'on... Par exemple, contacter, tu peux faire plein de choses, tu peux également mettre un titre, une description, mais tout ça, tu vois, ça s'arrange directement ici dans Setup, titre, description, etc. etc. Et comme ça, ton client il peut voir ça, il peut voir directement, il peut mettre des commentaires sur ta vidéo, et donc ça te permet vraiment de bien communiquer avec tes clients si tu en as. Et franchement, Tela, c'est quelque chose que j'utilise vraiment dans mon quotidien, qui me sauve vraiment la vie. Je vais te montrer ici, donc la petite astuce, tu vois qu'ici, en monthly, ça te coûte 21$. Ici, si tu le prends en yearly, donc facturation annuelle, ça te revient à 10€ par mois, ce qui revient à 120$ par an. Et donc, si tu fais les 120$ et que tu enlèves en plus 20%, ça te revient vraiment à beaucoup moins. Donc ici, c'est des dollars, donc c'est encore moins en euros. Donc ça te revient, allez, grosso modo, à 95€. Et donc, voilà, si tu fais 95 divisé, attends, je vais le faire ici, hop, divisé par 12, ça te donne, voilà, plus ou moins 8€ par mois pour utiliser Tela. Donc tu vois, on passe de 21$ par mois à 8€ par mois avec cette petite astuce.
Donc voilà, moi ce que je te conseille vraiment, c'est au départ de l'utiliser et de voir si tu aimes bien. Et si tu aimes bien, ben, franchement, au bout d'un mois, passe directement en facturation annuelle. Tu utilises un bon code promo de moins 20% qui, encore une fois, je te le rappelle, est dans la description, enfin dans le premier lien dans la description. Il suffit de cliquer et tu auras la réduction qui va s'appliquer. Et en utilisant ça, ben, ça te permet vraiment d'utiliser tes lames pour une bouchée de pain pour moins de 8 euros par mois. Donc voilà, ça c'était la petite astuce du jour. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'est plu. Nous, on se dit à la prochaine. N'oublie pas également de t'abonner à la chaîne YouTube. Je vais te montrer plein de petites astuces sur plein de petits outils sur le web. Et voilà, donc abonne-toi à la chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Like, partage, ça me fait toujours plaisir. Allez, salut, passe une bonne journée. À la prochaine.